Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Le chemin de Moïse ». Bien-aimés, quand on étudie véritablement le cheminement par lequel Moïse est passé, par lequel le Seigneur lui a appelé pour véritablement être un instrument pour lui, pour sortir son peuple qu'il avait prédestiné dès avant la fondation du monde, à hériter de sa nature, à hériter de ce qu'il est, lui-même Dieu. Bien-aimé, c'est un cheminement dont nous allons nous rendre compte que c'est le cheminement que le Père a prévu pour tout cela qui devrait être véritablement ses fils. C'est le chemin par excellence qu'il a choisi, même par l'entremise du Messie Yeshua. C'est pourquoi Moïse ici est un type du Christ Jésus. Moïse est la projection visible de ce qu'allait être tout cela qui allait hériter au travers de Jésus-Christ, du salut venant d'Élohim, le Père Tout-Puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Le Père a toujours fonctionné ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous allez voir une chose, c'est que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de bonté. Les étapes que nous allons voir ici, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez vous y reconnaître, tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un Dieu bon. Et même si parfois, certains événements, certaines situations peuvent paraître au moment où nous les vivons en notre défaveur, bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions jamais que c'est le Père, que c'est Elohim, le chef de la création, même si pour le moment c'est un autre qui domine sur cette création, c'est un autre qui mène les débats aujourd'hui sur la terre. Mais n'oubliez jamais que c'est le Père qui contrôle toutes choses en amont, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, nous allons voir ici dans le livre d'Exode 2, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne vais pas vraiment lire tout, mais je vais lire vraiment des petites portions qui nous intéressent. Dans Exode 2, au chapitre 2, ici, il nous est mentionné la naissance de Moïse qui devait être le libérateur d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on détaille ici sa naissance, bien-aimé, on dit que Moïse est né en Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse est né en Égypte, bien-aimé, de la même manière que quand l'être humain naît, bien-aimé dans le Seigneur, il ne naît pas dans une autre sphère que dans cette sphère physique. Il n'est pas autre part. Et le monde, bien-aimé dans le Seigneur, nous savons dans la Bible que l'Égypte est la représentation visible du pouvoir gouverné par Satan qui est le monde. L'Égypte est la représentation du monde même que le Père nous demande de ne pas aimer. Donc quand nous naissons dans ce monde-ci, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voyons ici que Moïse est né en Égypte. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand le Père nous fait naître dans ce monde, c'est qu'il a des projets aussi pour nous. De la même manière que nous allons voir ici dans le cheminement de Moïse. Il y a des étapes. C'est pourquoi parfois on se demande pourquoi, quel est notre but dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, je suis content de t'annoncer que le but du Père pour toi n'a jamais été caché. Elle a toujours été révélée dans sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. Le but pour lequel le Père nous appelle tous, toi et moi, il a toujours mis en évidence au travers de ses prophètes, au travers de ses élus, au travers de tout cela qui le suivent, au travers de la vie du Messie Yeshua, Jésus-Christ. Il n'a jamais caché. C'est celui-là même qui nous voile les yeux, celui-là même qui nous détourne de la vraie direction à suivre, celui-là qui ne veut pas que nous rentrions dans la connaissance du cœur d'Élohim. C'est celui-là qui veut nous dévier
de ce que le Père a préparé pour nous, mais ce que le Père a toujours voulu pour nous, il ne l'a jamais caché, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi même quand il nous fait naître dans ce monde-ci, qui est gouverné aujourd'hui par l'impie, le méchant, un monde plein de rapines, d'hypocrisie, de méchanceté, de tout ce que nous savons, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu t'es longtemps posé toutes ces questions que tout le monde se pose, pourquoi y a-t-il tant de choses, tant de méchanceté, tant de haine, tant de meurtres, tant de calomnies, tant de trucs, tant de guerres, tant, bien-aimés dans le Seigneur? La réponse, elle est là. C'est que le Père a montré aux hommes le chemin à suivre, mais les hommes ont choisi de suivre leur propre chemin, dont le Père n'a rien à voir. Tout cela est imputable aux hommes eux-mêmes. Donc ici, quand Moïse naît donc bien-aimé dans le Seigneur, il naît en Égypte, il naît comme nous naissons dans ce monde-ci. Mais la prochaine étape maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va lire dans Exode 2 à partir du verset 11. Il est écrit: en ce moment-là, Moïse devenu grand se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et de l'autre et voyant qu'il n'avait personne, tua l'Égyptien et se cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui a tort: pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit: qui t'a établi chef sur nous et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit: certainement la chose est connue. Et Pharaon apprit ce qui s'était passé. Il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Le Père agit par les étapes. Dans la vie de Moïse ici, dans la vie du Christ Yeshua, le Père procède, nous enseigne, nous instruit au travers de la vie de ces hommes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a des étapes à franchir, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a la naissance dans ce monde physique, dans ce monde méchant dans lequel nous vivons. Pourquoi le monde est méchant? Parce que les esprits qui gouvernent, ou l'esprit qui gouverne, c'est le méchant. Et chaque être humain sur la terre, s'il n'est pas révélé du Père, a en lui la semence du méchant. Il a en lui la semence de la méchanceté. Parce que le monde influence, le monde communique son énergie à tout ce qui habite sur la terre. Et c'est une énergie du plus fort sur le plus faible. C'est un esprit de prédation. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, quand on est donc, il y a déjà cette semence en nous. Et qu'est-ce que le Père fait ici? Il suscite des événements, des circonstances, comme nous avons vu ici avec Moïse, bien aimé dans le Seigneur. Il y a eu une dispute, Moïse a tué quelqu'un. Et le lendemain, il voit une injustice. Il veut encore s'interposer, mais ne sachant pas qu'on l'a vu la veille, celui vers qui Moïse se tourne pour lui adresser que c'est toi qui es fautif, il lui dit: qui t'a établi juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien la fois passée? Il a pris peur, il a fui. Parce que Pharaon voulait le tuer. Donc l'événement est là, bien aimé, la situation est là. Moïse va se faire tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Mais quand on traverse souvent des difficultés comme ça, on peut croire que le Père nous a délaissés. Non. Mais tout cela, comme j'ai dit en amont, tout cela est totalement conçu par le Père lui-même pour véritablement nous sortir du monde. Dans la deuxième étape ici, c'est la sortie, bien aimé dans le Seigneur, du monde. Le Père nous extirpe du monde pour nous polir, pour nous tailler, pour nous épurer, pour nous aiguiser, bien aimé dans le Seigneur. Il nous sort du monde ici pour nous mettre dans un lieu secret au moins pour un temps. Pour un moment, il a sorti Moïse d'Égypte, il a mené Moïse dans les sentiers du chemin du pays des Madians. Et dans ce pays de Madian, bien aimé dans le Seigneur, même si on ne nous raconte pas ici toute la mesure de la chose, mais Dieu était en train de se bâtir à Moïse, Dieu était en train de communiquer de sa force à Moïse. Dieu
était en train d'instruire Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, afin que, quand l'instruction sera pleine à Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même se manifeste au travers de lui. Dieu démontre sa puissance pour sauver son peuple. Donc, Dieu mène donc Moïse dans le chemin des Madians. Il le taille, il le polit. Et c'est donc ce à quoi, comme Moïse et Christ étant donc l'ombre des choses à venir de ce que nous sommes appelés à devenir, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous naissons dans ce monde. Il y a un moment où le Père se révèle à nous. Et sa révélation vient généralement, il crée des événements, il crée des situations. Parfois qui sont difficiles pour la plupart du temps. Qui parfois tu vas croire que cette situation veut t'amener à la mort. C'est pourquoi généralement, n'ayant pas encore compris, n'ayant pas encore la pleine mesure de ce qui nous arrive, nous croyons que c'est Satan qui nous attaque. Alors nous commençons à prier au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi au nom puissant de Jésus. Je chasse, je chasse. Voilà ce que nous faisons souvent, bien-aimés dans le Seigneur. Mais peut-être, pas peut-être, mais généralement, c'est le Père qui, au travers de cette situation, est en train de véritablement vouloir nous mener à lui. Mais comme nous n'avons pas encore la sagesse ni le discernement, nous croyons que c'est Satan qui nous attaque. C'est ainsi, bien-aimés dans le Seigneur. De la même manière que ceux-là qui étaient des pharisiens et des scribes, quand Christ manifestait sa puissance, il guérissait les gens, il agissait avec puissance et autorité, bien-aimés dans le Seigneur. Les pharisiens lui disaient qu'il vient ou il fait ces choses par la puissance de Belzébuth, qui est le prince des démons. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Parce qu'ils ne comprenaient pas que celui qui était devant eux était véritablement le Fils d'Élohim, le Père Tout-Puissant. Donc généralement, quand nous ne comprenons pas une chose, ou quand une chose est au-delà de notre compréhension, ben on l'assimile à ce que nous savons, ou à ce que nous sommes. C'est Satan qui nous attaque, alors que c'est le Père qui est en train d'agir. Donc voilà, Moïse pouvait aussi se dire la même chose ici. Il a fui dans le pays des Madians. Mais le Père s'est révélé à lui dans le pays des Madians. Il lui a dit, ici, quand vous pouvez lire au verset 3, on ne va pas lire tout, vous pouvez lire Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau quand l'ange éternel lui a apparu. Il lui a dit que c'est toi que j'ai choisi pour aller délivrer le peuple. Je t'ai fait sortir de là où tu es né. Je t'ai amené par le chemin des Madians pour te tailler, pour te former. Maintenant, c'est moi l'Éternel qui te dit, va maintenant vers tes frères. Va dire à celui-là qui trône sur eux. Va dire à celui-là qui les domine, qui les rend en esclavage, qui les assujettit, que mon temps est venu pour pouvoir les sortir, c'est-à-dire mon peuple, de son emprise. Va leur dire ça. Vous pouvez lire dans Exode 3. 3:7 ici. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais la douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter vers un pays bon et vaste, le pays où coule le lait et le miel. C'est le Père qui dit ça à Moïse. Donc, dans les étapes, nous voyons la naissance de Moïse. Nous voyons les événements qui se produisent, qui font en sorte que Moïse sorte du monde, de l'Égypte, qui est la représentation du monde. Il sort, il va vers le pays de Madian, où il est formé, où il reçoit des instructions par le Père, où le Père lui dit maintenant que tu es prêt, vas-y maintenant, retourne en Égypte ici. Retourne en Égypte, va dire à Pharaon. Si vous continuez jusqu'au chapitre 5 ici, Moïse, à partir du chapitre 5, Moïse est déjà devant Pharaon pour lui donner des instructions en lui disant de laisser partir son peuple. Donc c'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse, le chemin par lequel il est passé, c'est le chemin dont tout appelé, tout élu, tout fils d'Élohim est appelé à passer. C'est un chemin de naissance physique, un chemin d'ouverture de l'esprit, de révélation par le Père, qui par sa compassion nous ouvre les yeux, nous fait comprendre le monde dans lequel nous vivons et nous donne la force, l'autorité d'y obéir par ses instructions, par sa force, par son esprit. Et après,
quand nous sommes équipés, quand nous sommes taillés, aiguisés, affûtés, quand nous fusionnons avec le Père par l'obéissance, il nous donne la capacité de rentrer vers nos frères pour aller les sortir de la situation dans laquelle ils vivent, pour leur dire que vous êtes dans le mensonge. Sortez, l'ennemi vous a menti, l'ennemi vous a dupé. Sortez de là, venez, je connais où se trouve la vérité, parce que il y a une chose aussi qui est cruciale ici et qui est magnifique, bien aimé dans le Seigneur, que le Père a fait. Le Père ne dit pas à Moïse de rentrer en Égypte, donc dans le monde, pour y demeurer. Il lui dit de rentrer pour aller chercher le grand nombre, pour les ramener à lui. Il ne va pas demeurer dans le monde, bien aimé dans le Seigneur. Le Père n'a pas dit à Moïse d'aller délivrer ou qu'il va faire des œuvres de puissance afin que Pharaon arrête d'oppresser le peuple, mais qu'il demeure toujours en Égypte, même s'ils ne sont plus oppressés. Non. Ce n'était pas pour libérer les hommes de l'Égypte et pour les abandonner de demeurer en Égypte. Le Père ne demande pas. Quand nous retournons pour parler à nos frères de demeurer dans les convictions, dans les habitudes, dans le système du monde, non. Quand Moïse vient, il a un objectif, bien aimé dans le Seigneur, c'est d'aller révéler la puissance du Père, d'aller montrer la force, la capacité du Père à Pharaon et au peuple. Et ensuite diriger, mener le peuple vers la voie du désert aussi. Parce que Moïse a eu son désert à lui. Il a eu son cheminement vers la voie du désert. Qui est la voie qui va les mener finalement à la gloire. Au pays dans lequel coule le lait et le miel. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Le cheminement par lequel nous sommes appelés tous à passer, par lequel Yeshua le Messie est passé aussi. La naissance, la révélation par le Père, la sortie du monde, l'instruction. Après l'instruction, le retour pour sortir le grand nombre, pour les mener vers le Père. Voilà véritablement ce que le Père veut de nous. Voilà le chemin de Moïse. Et le chemin, je n'ai pas le temps ici de parler le chemin du Christ Yeshua, je l'ai déjà vraiment détaillé dans beaucoup de partages. Vous pouvez regarder dans la plupart de mes partages. Il y a toujours le cheminement du Messie aussi. Mais c'est le même que le cheminement de Moïse ici et de tout homme qui est appelé à fonder ou à s'unir, à fusionner avec la stature du Christ. Soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.